Et bonjour à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va regarder à quoi ressemble cette figurine de show du Toucan Revival. La réédition de ce show du Toucan. Allez, à tout de suite, générique, et après on va voir un peu ce que ça vaut. Je vous rappelle les amis que la boutique partenaire de la chaîne Kodai et Aniki, c'est grâce à eux du coup que j'ai cette belle figurine de show du Toucan. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est en lien en description. Il y en a bientôt, il y a bientôt du show du Toucan qui va être réapprovisionné sur le site. Donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour. Ils sont rapides, sérieux. Et je m'en porte complètement garant puisqu'ils sont totalement ma boutique depuis des années maintenant. Alors, ce show du Toucan, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce que vaut cette réédition? Alors déjà, on peut déjà se dire que c'est une super bonne nouvelle d'avoir réédité ce show, puisqu'effectivement, la première version se trouvait entre 140 et 180 euros des fois, même pour de l'occasion, pour un chevalier d'acier. Qui est apparu quelques minutes à peine dans l'animé et qui n'existe pas dans le manga. Effectivement, on peut se dire, mince, est-ce qu'elle c'est vraiment indispensable à ma collection? En fin de vidéo, vous comprendrez rapidement si pour moi c'est indispensable ou pas d'avoir ce show du Toucan, même si vous allez avoir quelques indices très rapidement, puisque si vous aviez vu la vidéo que j'avais faite sur les chevaliers d'acier, que je vais mettre en lien dans cette vidéo-là, comme ça vous pourrez aller la voir. Bah écoutez, moi c'est des chevaliers qui me tiennent un peu à cœur, avec leur musique d'introduction, etc. Moi, franchement, honnêtement, je les aime beaucoup. Donc on va tout de suite faire un petit tour de la boîte en musique, pour que vous voyez à quoi correspond cette boîte-là. Et comment elle est, voilà, c'est une boîte somme toute classique, j'ai bien aimé quand même qu'ils mettent le toucan derrière. Allez, on la fait tourner en musique avec le fameux générique, la fameuse musique des Chevaliers d'Acier. Et voilà, après on va parler de la figurine en elle-même, on va l'ouvrir, on va regarder les blisters à l'intérieur. Et ensuite, on va donc faire un peu de posing avec, voir un peu ce qu'on peut faire, et on va surtout la comparer à la première édition qui est en vitrine juste derrière moi. Donc on va regarder effectivement les différences entre les deux, même si j'en suis persuadé qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite derrière, on va juste faire un petit aparté sous les chevaliers d'acier encore, puisque c'est des chevaliers que j'aime plutôt bien. Voilà les deux blisters. Alors, au niveau blister, de toute façon, voilà, vous voyez que ici on a la jupe, ici on a le plastron, on a donc le totem que je trouve plutôt beau, des chevaliers d'acier. Je trouve que c'est vraiment le plus joli. Voilà, qui fait une espèce d'avion, tout simplement. Comme on peut voir là, voilà, ici le plastron, la jupe et le totem. On va mettre ça ici. Au niveau du montage, avant le montage, on va regarder l'ancienne figurine. D'accord, on va regarder donc la figurine première version pour voir effectivement les défauts qu'il y avait dessus et voir si on les retrouve là-dessus. Alors, personnage. Donc, 2 visages. 3 visages avec le visage neutre. J'aime beaucoup cette armure, moi. Voilà, j'aime beaucoup cette armure. Elle me fait vraiment kiffer. J'aime bien la couleur. J'aime bien la façon dont il est fait. Donc voilà. On va jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, le blister, il n'y a pas grand chose à l'intérieur.
Mais voilà, après j'aime bien aussi le corps du personnage qui est bicolore comme ça. Il y en a très peu qui sont comme ça. Où il y a plusieurs couleurs de... Il n'y a que les chevaliers d'acier. Et je crois qu'il y a aussi Trémy de mémoire. Je crois qu'il y a Trémy aussi où il a deux couleurs, je suis pas sûr. À vérifier. Allez, on y va les amis. On va regarder du coup euh, la première version. Et on va voir un peu déjà les défauts qu'elle a, cette version-là. Voilà la version, donc la première version de Shawl du Toucan. Et alors, j'essaie de me souvenir les défauts qu'elle avait, mais je m'en souviens déjà de un. C'est que bah, elle avait le plastron qui tenait pas. Voilà, vous voyez, le plastron en fait, le plastron a tendance à sauter dès qu'on le touche un peu. Donc ça c'est plutôt embêtant quand même. Et ensuite je crois qu'il y avait une genouillère qui avait du mal à tenir. Ouais, je crois que c'était celle-ci de genouillère. Où elle avait quand même du mal à tenir. Donc moi je l'aimais déjà bien comme ça. Voilà, je l'aimais déjà bien comme ça. Donc on va le mettre sur le côté lui. Elle est plutôt en bon état. Hein. Elle est plutôt en bon état. Cette figurine. Voilà, c'était ça. C'était lui. Alors du coup en fait on a le... Alors déjà je crois qu'il a des traces sur le corps. Puisque le blanc en fait, le rouge a déteint sur le blanc des vêtements. Donc cette partie-là avait du mal à tenir et j'avais le plastron qui tombait aussi. Hein. Donc on va voir si ça a été amélioré. J'avais le corps aussi, pas en caoutchouc, encore celui-ci ça allait. C'est c'est le renard, le chevalier du renard, qui du coup lui a vraiment... Ah là, vous voyez le plastron. Voilà. Voilà les amis, c'est ça. Il y a un plastron qui tient mollement et il y a ça qui peut sauter aussi. En fait, tout peut sauter à n'importe quel moment sur cette figurine-là. Mais bon, elle est quand même de bonne facture et de bonne qualité. Moi, je l'aime quand même beaucoup, cette version-là. Donc maintenant, on va monter l'autre et puis on va les mettre l'une à côté de l'autre pour voir ce que ça vaut. Regardez-moi ces deux toucans là à côté là, ils sont très très beaux, hein. Ils sont très très beaux tous les deux. Alors, comme vous avez pu voir, hein, donc je vous l'ai mis sur le plateau tournant. Ensuite, on va enlever la première version. On va juste regarder effectivement les vraies différences qu'il y a. Alors, à l'œil nu, je vais essayer vraiment de faire ça à l'œil nu parce que vous, peut-être en vidéo, vous le voyez un peu moins. Effectivement, on a le bleu des genouillères et ouais, le bleu des genouillères qui est donc accentué. Je vois effectivement qu'il y a le bleu ici directement sur l'armure. Et j'ai l'impression que sur la version, ouais, la première version où il est passé, alors le bleu est beaucoup plus accentué en fait sur tous les éléments de l'armure. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait vraiment ressortir encore plus l'armure. J'aime beaucoup, j'aime bien. Je regarde un peu parce que j'ai fait un petit posing du coup tout à l'heure. Donc le ceinturon tient bien, le plastron tient bien. Pour moi, c'est une belle réussite cette figurine. Je suis honnête avec vous. Je trouve ça très beau. La rigidité du corps, waouh, ça fait du bien d'avoir une rigidité du corps là-dessus parce que je vais pouvoir faire quelque chose, une pause finale qui va être sympa. Donc, on va pouvoir faire quelque chose de plutôt sympa avec lui. Donc, aucun défaut. Sur l'armure, aucun défaut sur le paint. J'ai pas eu de défaut pas de casse, pas de choses comme ça sur la figurine en elle-même. Beaucoup de pièces en métal, donc tout ça c'est du métal. Il y a que la jupe qui est en plastique et le plastron du coup qui est en plastique. Le reste effectivement c'est full métal et le casque, hein, ok. Mais je trouve que ça dénote pas. Voilà, ça dénote pas. Je trouve quand même que par rapport, alors même si elles sont très très similaires, les deux figurines, vous le voyez, hein, elles se ressemblent beaucoup, toutes les deux. Un avantage pour la revival, hein, donc pour la deuxième version, la réédition. Ben, déjà parce qu'on gagne en rigidité. Je sais pas si le corps de la première version était comme ça, souple, mais en tout cas là pour le coup le corps je l'aime bien. On va essayer de les tourner pour voir ce que ça nous donne. Du coup, je vous les fais en direct. Vous voyez?
Voilà, vous avez vu? Eh ben c'est très bien que ce soit passé. Vous avez vu la différence avec le plastron? J'ai touché lui au même endroit, les deux je les ai pris au même endroit, le plastron et la ceinture ont sauté. Lui, ça n'a pas bougé. Et vous voyez, j'ai fait une bêtise que je vais rectifier hein, bien sûr tout de suite. Pour la pose finale, je n'ai pas mis du coup la chevelure de derrière. Voilà, et effectivement, c'est une omission de ma part, puisque quand je l'ai monté, du coup, je l'ai pas regardé, j'ai pas regardé le derrière. Donc voilà, j'ai oublié la mèche, mais on va la rajouter hein, sans aucun problème pour enlever ce vilain trou là qui est pas très joli. Mais vous avez vu, déjà en les tournant, voilà, ça reste une très belle figurine celle-ci, hein, et une figurine aujourd'hui. Euh, je crois qu'il est toujours un peu plus coté que la nouvelle, mais honnêtement, il n'y a pas photo, hein. C'est celle-ci qu'il faut prendre, hein. À moins que vraiment vous vouliez vraiment, vous cherchez vraiment l'objet de collection de la première édition, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Donc on y va, on va faire la pose finale et puis on va faire le bilan de cette figurine. Mais en tout cas en termes de posing, ça va être beaucoup plus simple de la poser celle-ci, parce que tout simplement, bah, elle est pas toute déglingoille, quoi. Voilà. Et celle-ci, ben voilà, hein, elle a fait son temps, il n'y a pas de souci. Euh, mais pour le coup, vous voyez, au niveau posing, c'était un peu plus compliqué. Quoique, honnêtement, c'était pas celle-là la pire, hein. Je galère un peu plus avec l'espadon et le renard. Enfin, le renard tient bien, mais l'espadon, lui, par contre, a un corps pas terrible, terrible. Donc pareil, j'attends une réédition hein, de ces deux compères. Alors si lui a fonctionné, je pense qu'ils vont faire les autres. Allez, je mets la chevelure de derrière et puis on va se faire un petit posing un peu sympa. Alors, me demandez pas d'où vient cette pose. Je sais pas du tout. C'est une inspiration que j'ai eue comme ça sur le moment. C'est juste pour vous montrer, et ça c'est très important, après on fera un plateau tournant hein, qui du coup avec la musique, et je voulais juste vous montrer à quel point cette figurine est rigide. Et on peut la faire tomber. Là, il n'y a pas de pâte à fixe, c'est rien du tout. C'est que l'équilibre de la figurine. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai voulu faire une pause un peu aérienne. Je pense même que j'aurais pu tirer le bras un tout petit peu plus. Alors là, je vais profiter pour faire des photos. Mais je pense que j'aurais pu tirer le bras un tout petit peu plus pour faire quelque chose ben voilà, d'un peu plus aérien. Alors je vous avoue que je vais faire quelques photos là, histoire de faire mon petit shooting photo. Puis ensuite, j'essaierai de voir si je peux pousser le bras un peu plus vers l'arrière. Et ensuite, on va faire une pause emblématique de show, de façon à finir la vidéo là-dessus. Et voilà les amis, c'est bon, on a terminé avec cette figurine de Show du Toucan. Je me suis plutôt bien amusé, honnêtement. J'aurais pu faire d'autres choses encore, d'autres pauses encore. Honnêtement, j'aurais pu faire vraiment des trucs vraiment encore plus sympas, tellement que elle était plutôt agréable à manipuler. Alors, à noter que en force de jouer, de jouer, de jouer avec les articulations, j'ai en fait la genouillère donc gauche qui du coup a sauté et j'ai eu beaucoup de mal à la remettre. Donc voilà, attention au niveau manipulation, c'est-à-dire qu'en fait quand on enlève les comment ça s'appelle euh, les, les genouillères, si on joue trop avec, j'ai l'impression qu'après enfin, on joue avec le trou de la genouillère et honnêtement, bah voilà, elle a du mal après du coup à tenir. Voilà, donc là je l'ai touché, j'aurais pas dû la toucher, bon c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Non, on va pas la laisser comme ça.
Voilà. On va laisser comme ça. Bah écoutez, c'est quand même une belle surprise. Je m'attendais à un truc, voilà, la même que l'autre. Il y a quand même quelques améliorations qui sont sympas, notamment en termes euh, de couleurs au niveau des genouillères, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Au niveau du casque aussi, le bleu qui ressort bien. Moi je l'aime bien ce show du Toucan, il est quand même super sympa, déjà pour faire des pauses ça va être un peu plus facile, le plastron n'a jamais sauté, la ceinture un tout petit peu quand on bouge un peu mais ça c'est tout à fait normal, ça reste du classique. Je pense que ça reste un bon achat, honnêtement, pour ceux qui n'ont pas pu se mettre la main dessus, moi je vous conseillerais de la prendre, vraiment, parce que si vous aimez un tant soit peu les chevaliers d'acier, ben voilà, je pense que c'est plutôt pas mal d'en faire la collection. Et surtout que les deux autres vont arriver, hein, je pense, hein. Alors est-ce qu'ils vont les sortir en pack ou est-ce qu'ils vont les sortir individuellement? Connaissant Bandai, je pense bien qu'ils vont les sortir individuellement. Je pense pas qu'ils vont refaire exactement le même pack, à moins que ce soit de la fainéantise et qu'ils nous ressortent exactement le même pack avec le même packaging. Je pense qu'ils vont les sortir un après les autres. Voilà, on verra bien. Ce show du Toucan était une surprise, on s'y attendait pas à la réédition de cette figurine. Là, pour le coup, ben voilà, elle a été rééditée. Je pense que le terme revival ne se, ne correspond pas parce qu'il n'y a quasiment aucune modification, hein, à part effectivement, ben voilà, si vous voulez plus d'explications sur les comparaisons, il faut aller voir la vidéo de My Twitter, et effectivement celle de The CNS qui explique très bien le, le- le- la différence entre les deux. Maintenant, voilà, je voulais vraiment faire une vidéo basée sur ce personnage que j'apprécie, mine de rien, alors que c'est un personnage qui est vraiment plus que secondaire, et je l'aime beaucoup celui-ci, c'est vraiment mon préféré des trois, de toute façon, hein, comme beaucoup. Donc c'est une belle surprise. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite écoutez, une très bonne soirée ou une très bonne journée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. Quand vous regardez cette vidéo, je serai sûrement du coup au Hero Festival. Donc quand cette vidéo sort, ce sera sûrement dans le week-end du Hero Festival. Donc voilà, avec peut-être la joie de rencontrer certains d'entre vous. En tout cas, c'est sûr que je vais aller voir les poteaux qui sont là-bas et qui exposent, et notamment la boutique Kodai Aniki qui expose aussi là-bas. Donc on va aller voir un peu les partenaires et puis on va aller voir aussi les poteaux, hein, qui exposent avec les dioramas. Je pense à Cocozer, donc Coco Déco. Je pense effectivement à... Il y a donc énormément de diorameurs, hein, qui sont là-bas. Donc voilà, on va aller les voir, on va leur faire un petit coucou, la bise, et voilà, même s'il y a le Covid, et ben écoutez, on se prendra quand même dans les bras, on mettra le masque, et puis c'est tout, hein. Allez, soyez prudents, je vous dis à très bientôt, c'était Hylos Davy, et la prochaine vidéo, ben c'était la vidéo collection que j'ai pas pu vous sortir, parce que ben il y a des priorités, la famille, donc voilà, la vidéo collection va pas tarder à arriver, il faut juste que je fasse... le propre dans ma pièce, et en sachant que bien sûr on se retrouvera, il y aura une vidéo spéciale, mais une vidéo annonce qui va arriver sur la chaîne, mais on va se retrouver bientôt en physique dans un salon, puisque avec Juan d'Universeia, on va faire notre propre salon. On l'a un peu diffusé un peu de partout, gentiment pour le moment, mais on va commencer un peu plus communiquer. Voilà, par pur plaisir et par pur kiff, on va exposer dans un salon et on va se faire surtout plaisir à nous, parce que c'est notre kiff à nous, mais aussi un kiff éventuellement de vous rencontrer. Donc je vous dis à bientôt, ce sera la prochaine vidéo pour annoncer le salon. Et voilà. Mais je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。